Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Je sais que ce soir vous allez être très nombreux et je vous demande de partager un maximum. Donc c'est vraiment très important puisqu'il y aura deux soirées, deux directs dans ce soir avec M. Eric Curie pour la volonté de l'union sacrée. Il vous parlera de la coalition. Il va prendre la parole dans pas très longtemps et donc demain, en même temps, je ferai un direct qui sera le complément avec M. Eric Curie. Très important puisque on attend entre ce soir et demain des dizaines de milliers de personnes. Donc à vous tous, merci. Partagez, likez et n'oubliez pas que la France, c'est nous, c'est pas eux et que le premier des pouvoirs, c'est bien les citoyens et pas ces hommes politiques véreux. Monsieur Eric Curie, je vous donne la parole et après on fait l'alternance. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à tout le monde et effectivement, comme le vient de dire Julien, la parole normalement c'est le peuple souverain, mais le peuple souverain n'a pas droit aux grands médias, donc il ne peut s'exprimer que par ce genre de moyens indirects et encore heureux qu'on ait Internet. Donc effectivement, plus vous partagerez, plus le message sera passé parce que on arrive à un extrême dans la mesure où effectivement tout le monde sait maintenant que le mois prochain vont être signés le décret de l'OMS qui fait que la France va perdre totalement sa souveraineté en matière de santé. Et ce sera seulement le premier pas pour mettre la France complètement en disparition totale d'État, pour devenir juste un État d'une Europe unie qui dépendrait uniquement des Américains et de leur gestion. Et donc, si vous voulez sauver votre pays, si vous voulez que vos enfants aient un avenir autre que celui d'être envoyés comme chair à canon en Ukraine ou ailleurs, il est important de permettre que le peuple redevienne souverain. C'est-à-dire qu'on va chercher avant tout un retour à la loi. Un retour à la loi, ça veut dire rétablir en France le juste droit. Et le juste droit en France, il est composé essentiellement par une autorité hiérarchique absolue, au-dessus de tout, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au-dessus, il n'y a rien. Ça, c'est la base fondamentale, c'est celle qui fonde la France. Et donc, à partir de cette base fondamentale dans laquelle il n'a jamais été prévu de formulation sur le régime, cette base fondamentale n'établit qu'une seule chose avec certitude, c'est que le peuple est souverain. Après que des gens disent maintenant, nous, on va appliquer un système qui s'appelle la République, et la République exige qu'on ait des représentants pour aller ensuite représenter l'ensemble d'une région, etc., c'était tout à fait compréhensible en 1789, quand il n'y avait pas d'électricité, pas de voiture, pas de train, ni rien. Et donc, effectivement, pour aller discuter avec les autres régions et composer une assemblée à Paris, il fallait que les gens traversent la France à cheval, il fallait 2, 3 jours. Donc, ça se comprend pour cette époque. En revanche, depuis que le téléphone existe et depuis que l'électricité existe et que tout ça n'a plus aucun sens, on ne comprend pas comment aujourd'hui il faut encore que les Français aient des représentants, des gens qu'on élit à travers l'Europe, à travers tous les systèmes qu'ils ont lancés, qui n'ont absolument aucun sens, parce que les gens élisent des gens qu'ils ne connaissent pas, sur lesquels ils n'ont aucune information, sur lesquels ils vont voter à partir des promesses que ces gens font et qui ne tiennent jamais. Et donc tout ça est une fantaisie, c'est un carnaval, c'est un cirque. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où des Français vont aller se faire tuer en Ukraine, pas de leur plaisir, pas de leur goût, des gens qui sont des soldats qui se sont engagés pour l'honneur de la France et que Macron parle d'eux en disant j'envoie des mecs là-bas, rien que la phrase elle-même le disqualifie à tous les niveaux. Et donc, ce ne sont pas des mecs, ce sont des soldats, ce sont des Français qui se sont engagés pour défendre la France, pas pour aller faire la guerre en Russie, pas pour aller menacer d'autres gens. Leur rôle, c'est de défendre la France. Et donc là, on a commencé déjà à envoyer ces gens en Roumanie. On a commencé déjà à les préparer avec un équipement militaire pour qu'ils participent à une guerre dans laquelle normalement on n'a rien à voir, on n'a pas à s'en occuper, c'est pas nos oignons.
Et tous les Français qui ont participé déjà à l'étude de la situation dès le départ ont tous convenu que la France n'avait pas à se mêler d'une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez nous et qu'il n'y a aucune raison pour qu'on se mêle plus de celle-là que d'une autre en Arménie ou encore une autre en Israël. C'est pas nos oignons. On a assez de problèmes en France et on n'a pas besoin d'écorcher nos porte-monnaies pour financer un système qui est reconnu mondialement comme étant le plus corrompu au monde. L'Ukraine est le pays le plus corrompu au monde. Et la quantité de villas que vient de s'acheter son président, Zelensky, je crois de mémoire, une au Caire, une donc en Égypte, une en Israël, une à New York et je ne sais plus encore d'autres. Donc, ça veut dire qu'il a les réserves de côté, le personnel, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi les Français doivent se priver pour continuer à financer ces gens-là. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, il y a quand même des gens honnêtes et il y a des gens dans le domaine de la justice qui ont déjà dénoncé tout cela. Donc, j'apprends rien en disant que le fait que nos propres dirigeants sont en train de nous entraîner dans une voie qui n'est pas la nôtre, vont nous mettre sous le régime de l'OMS, exige maintenant une action rapide, une véritable union sacrée, comme vient de le dire Julien Garofalo. Cette union sacrée n'a jamais plus fonctionné et ne fonctionnera jamais dans la mesure où pour qu'elle fonctionne, il faut un commandement unique, il faut des gestionnaires uniques et tout le monde refuse d'abandonner ses propres idées pour admettre celles de quelqu'un d'autre. La plupart des meneurs ont des dirigeants qui sont déjà formatés par le principe de république et donc qui se veulent être en avant de tous les autres. Et donc, mettre des gens comme ça ensemble pour une union, ça ne fonctionne jamais. Ça n'apporte que des guerres d'ego et rien d'autre. Alors, on a trouvé une autre solution, c'est de réaliser une coalition de tous les groupes, de tous les mouvements, aussi différents, aussi opposés qu'ils soient, sans mettre en place de commandement unique. Chaque groupe garde ses particularités, garde ses adhérents. Chaque meneur de mouvement reste tel qu'il est, ne change rien. Simplement, tout le monde s'associe avec l'armée française qui est décidée aujourd'hui à rejoindre et à défendre les valeurs du peuple français. Et donc, on a réussi à mettre en place cette coalition dans laquelle les deux plus gros mouvements de France participent. Je parle là du CNT, donc du Conseil national de transition de Savoie, qui a déclaré son indépendance officiellement. Je parle aussi du Conseil national de transition de Bretagne, qui également a déclaré son indépendance. Et donc, ce sont les deux premiers grands mouvements, auxquels s'ajoutent déjà pas mal d'autres mouvements, tels que le CNL, Comité national de libération, et d'autres mouvements, je ne vais pas faire toute la liste, mais pour dire que tous ceux qui aujourd'hui, soit par leur mouvement, leur groupe, ou encore simplement à titre individuel, des gens qui sont prêts à se rallier et se mettre à disposition de la partie armée qui va déclencher une opération bientôt, tous ceux-là sont invités à nous joindre et à joindre donc cette coalition, participer à titre strictement individuel. La finalité, c'est de toute façon de virer tous ces gens avant qu'ils nous obligent à entrer dans ce nouvel ordre mondial décidé par les familles riches américaines. Pour qu'on n'entre pas là-dedans, pour qu'on ne soit pas coincé dans ce système, il faut absolument que cette coalition se mette en place. Et pour la mettre en place, aujourd'hui, mardi prochain, il y a une réunion en visioconférence de tous les chefs de groupe, de tous les hauts responsables de ces conseils nationaux, mais aussi d'autres chefs de groupe. Et tous ces gens réunis, y compris des groupes militaires, vont être présents pour prendre les premières instructions que va nous donner l'armée. Ensuite de cela, il y aura un autre rendez-vous le mardi suivant. Et le mardi suivant, ce sera sous le commandement de l'armée elle-même, d'un général qui va être là et qui va donner toutes les indications pour la préparation. Où on aura des diversions à réaliser dans différents endroits de France, où il y aura pas mal de choses en cours. Et donc là, on aura toutes les informations définitives. Cette coalition qui va nous permettre que le peuple redevienne souverain
et de rétablir en France un véritable état de droit où l'éducation va pouvoir redevenir une éducation scolaire normale et non pas une éducation perverse, dégénérée, pour inciter des enfants de 4-5 ans à entrer dans des schémas de pornographie et tout le reste, tout ça va être complètement remis à plat. Mais pour cela, il faut commencer par procéder à l'arrestation de gens pour lesquels il y a déjà de nombreuses plaintes qui ont été déposées pour crimes contre l'humanité, pour haute trahison, car il y a haute trahison des intérêts de la France, des intérêts du peuple de France, de la loi française. Il y a une trahison complète de la part de tout l'ensemble des membres du gouvernement. Et donc, il va être procédé à leur arrestation, ainsi que de leurs principaux complices. Aujourd'hui, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de gens qui souffrent des effets secondaires d'une vaccination qui n'avait pas lieu d'être, qui a été un mensonge monté par cette petite équipe de génocidaires américains et qui ont trouvé dans notre gouvernement les complices pour participer à cette opération. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers de gens sont ou morts ou gravement malades et pour le restant de leur jour la plupart du temps. Donc, tous ces gens veulent justice. Je vais vous parler aussi de toutes ces familles françaises qui sont au nombre de près de 300 000 personnes qui souffrent aujourd'hui qu'on leur a enlevé leur enfant. On a enlevé des enfants à des familles parce que les parents n'ont pas voulu les vacciner, parce que les parents ont refusé la vaccination. Pour des motifs complètement futiles, on a retiré les enfants à leur famille. On retire le droit parental, qui est un droit plus que millénaire, valide pour toute l'humanité depuis des milliers d'années. Et on a un gouvernement assez fou pour retirer ce droit et se donner le droit d'enlever ces enfants à ces familles pour les placer avec l'ASE dans des centres où on va les violer, on va les... Bon, après, vous connaissez l'histoire, il y a assez de plaintes et de dénonciations de tout ça sur tous les réseaux. Donc voilà, je crois que cette coalition, il faut transférer au maximum cette information, que les gens sachent qu'il y a quelques jours encore pour envoyer un mail qui va apparaître donc sous cette vidéo, qui sera facile à retenir. De toute façon, c'est jamais esclave. Donc, un never slave, proton.me. Donc, je répète une fois, un, le chiffre, sans espace, never slave, proton.me. Et donc, avec ce mail, les dirigeants de mouvements de tout l'ensemble, dans tous les domaines, chacun pour son intérêt et restant totalement indépendant, peut participer à aider l'armée militaire qui va déclencher les opérations. Et donc, rejoignez-nous en envoyant simplement un mail et vous aurez un code en retour qui vous permettra de participer à cette visioconférence. Donc récemment, Sébastien Béraud a organisé une réunion essentiellement axée sur l'agriculture auprès des agriculteurs et on sent à travers ses propos qu'il y a une haine du système qui a été montée avec les syndicats agricoles et il y a une certaine haine personnelle presque. Or, ça n'empêche pas que les agriculteurs trouveront leur futur dans une France qui revient à un état de droit, dans une France qui est libérée de l'Europe et de l'OTAN, dans une France qui retrouve toute son autonomie et dans laquelle ils auront enfin le droit de parler, le droit de décider. Et donc, c'est la même chose aussi pour les enseignants qui sont dans la même situation. C'est la même chose pour les gens du bâtiment qui se font escroquer en permanence et qui sont complètement manipulés et qui eux aussi commencent maintenant à se réveiller. Et donc, c'est en fait toutes les professions de France maintenant qui doivent s'unir et la meilleure manière de le faire, c'est que les principaux dirigeants participent à ces vidéoconférences avec les responsables militaires et participent à la planification qui va permettre de rétablir l'état de droit dans notre pays. Après, chacun retrouvera ses marques. Après, tout sera possible et le peuple français, en tous les cas, sera souverain pour rédiger une nouvelle constitution. Il pourra choisir à qui il le confie, qui le fait, qui participe, etc. Mais ce sera un peuple libre, libre de décider lui-même. Donc,
Julien Garofalo, lui, s'est assez spécialisé sur tout ce qui est manipulation de la franc-maçonnerie. Au-dessus de la franc-maçonnerie, il y a certains groupes de la franc-maçonnerie, car eux-mêmes, cette franc-maçonnerie, elle est divisée en de multiples audiences, en de multiples obédiences, en de multiples loges. Certaines sont même restées à l'ancien système et sont restées des loges saines. Il y en a très peu, mais il y en a encore. La grande majorité sont des complices du gouvernement. La grande majorité ont été fondées par la Golden Dawn, qui est une secte occulte anglaise qui contrôle la franc-maçonnerie française. Il y a une multitude de manipulations à travers toutes les loges semi-internationales, avec les loges musulmanes, comme les frères musulmans, avec la Braille-Brite, les loges juives, et vous avez aussi des liens avec les loges chinoises, hindoues. Tout le système est un système mené par un petit groupe de gens qui ont les moyens de gérer ce système. Et ceux qui gèrent le système, vous pouvez les réduire à 4 noms majeurs, les 4 propriétaires de la Réserve fédérale, qui ont monté toute la pagaille depuis qu'ils ont créé cette Réserve fédérale, qui n'a jamais été une Réserve fédérale, c'est une banque privée. Et ces 4 noms, c'est Rothschild, Rockefeller, Warburg et Morgan. Et ces 4 noms-là gèrent déjà un premier comité de 300 de leurs confrères, toujours banquiers. Ajoutez à cela ceux qui sont encore au-dessus d'eux, qui sont des banquiers italiens. Et là, il faut remonter à la création de la banque par les Vénitiens. Il faut remonter aux Templiers. Il faut remonter très loin. Donc, toute l'histoire peut être mise à jour. Elle peut être complètement dévoilée, mais ça demande des livres entiers, ça demande énormément d'entretiens avec énormément de gens. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'en France, la franc-maçonnerie contrôle l'accession au pouvoir de gens, et ces gens, une fois au pouvoir, amènent systématiquement leurs proches, ceux qui leur ressemblent, parce que c'est leur milieu. Donc vous avez un Macron qui est un pervers dégénéré. Qu'est-ce qu'il amène au pouvoir? Il amène d'autres pervers dégénérés. Et si vous prenez demain un type d'une certaine particularité, il amènera au pouvoir autour de lui des gens qui lui ressemblent. C'est le système qui est fait comme ça. Et la franc-maçonnerie favorise exclusivement ce genre de système. Donc, je ne vais pas rester tout seul à parler. Je vais laisser Monsieur Garofalo prendre le relais, puisque la franc-maçonnerie est aujourd'hui à la tête de tous les grands réseaux criminels, la traite d'enfants essentiellement, mais aussi l'adrénochrome, la traite de la drogue. Tous les grands crimes en France sont menés par des hauts dirigeants, tous liés à la franc-maçonnerie. Et ils contrôlent forcément toutes nos institutions. Donc c'est eux qui gèrent les opérations de manipulation de l'enfance dans les écoles. C'est eux qui gèrent également toute la justice française. C'est pour ça que vous avez récemment une vidéo très importante faite par un juge qui dénonce totalement l'institution judiciaire et toute la corruption dedans. Même chose qu'avait fait précédemment un autre procureur, Éric de Montgolfier. Donc il y a toute une réalité qui est en train d'apparaître. Cette réalité qui est en train d'apparaître est ce qui va nous sauver, pourvu maintenant qu'on agisse assez vite, car ils sont, eux, en train de s'affoler, de précipiter les choses. Macron a déjà envoyé des soldats en Roumanie, il a envoyé des chars Leclerc, il a envoyé du très gros matériel, et donc il faut vraiment maintenant très vite arrêter cette folie, pas permettre qu'ils déclenchent la guerre contre la Russie, parce que déclencher la guerre contre la Russie, avec le texte de loi qu'ils ont passé récemment, ça lui donne le droit de devenir propriétaire de nos maisons, de nos vies, de nos personnes, de tous nos biens. C'est le texte de loi qu'ils ont passé récemment, et ils ne l'ont pas fait pour rien, pour pouvoir déclencher la guerre et pouvoir tout voler à tous les Français. Et c'est la garantie qu'exigent les banquiers de la part du dirigeant pour être sûr de récupérer tous les biens. Et c'est comme ça qu'il obtient encore des prêts et qu'il a encore dépensé là 1 milliard avec Lula au Brésil pour détruire une partie de l'Amazonie. Donc toute cette folie, pour en sortir, il faut réagir et réagir très vite. Voilà pourquoi tous ceux d'entre vous qui vont bien vouloir répercuter ces informations, transmettre cette vidéo, la faire connaître, faire savoir que des gens très différents comme Julien et moi-même
avons rejoint cette coalition, mais aussi avec le Conseil de transition de Savoie, de Bretagne et puis d'autres mouvements. Donc, des mouvements comme le CNL qui sont avec nous, comme d'autres, un tas de gens. Donc, voilà, il ne faut pas rester à l'écart. Là, il faut vraiment se joindre au peuple de France. Et ce peuple de France, il est présenté par nous. Voilà, Julien, Ok, merci. Voilà, c'est comme ça, les gens, ils ont, comme ça, mesdames et messieurs, vous avez bien compris le message de M. Eric Curie. Donc, effectivement, ça fait, puisque demain, je vous le dis, donc une soirée fracassante avec Nicolas Bouvier à 19h, notamment sur mon parcours juridique et notamment aussi sur mon combat contre les francs-maçons depuis que M. Eric de Montgolfier, vous en avez parlé, Eric, m'a entendu à Nice le 23 mai 1999 jusqu'à ce jour. Donc vous allez comprendre que les gens que j'attaque ne sont pas des petits, ce sont les plus gros, notamment monsieur actuellement Dupond-Moretti, entre autres. Donc vous allez connaître demain des révélations fracassantes avec des documents explosifs concernant cette bande de criminels, car aujourd'hui vous êtes en plus dans mon travail, et je tiens à vous remercier puisque j'ai énormément de dossiers, un peu de mal en ce moment d'ailleurs, vous avez tous le même problème, c'est la franc-maçonnerie. Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Ça veut dire qu'aujourd'hui la République, c'est une république de voyous, c'est la République des francs-maçons, et c'est la République des 160 000 francs-maçons ils sont en France 160 000. Donc, je rappelle, à titre d'information, que je vais produire la comptabilité exclusive du Grand Orient de France, puisque je détiens des fichiers, bien entendu, en sécurité, et le nom des 160 000 francs-maçons en France. Et donc, dans mes plaintes, sachez que j'ai envoyé 1000 noms à la justice française, notamment à Madame Laure Bacot, procureure de la République de Paris, franc-maçon de Grand Orient de France, et sous la tutelle de, comment il s'appelle, monsieur Dupond-Moretti. Donc, c'est des affaires explosives. Je ferai donc demain des révélations sûres, puisque je vais être entendu comme témoin pour aider un ex-juge d'instruction qui est aujourd'hui vice-président du tribunal de Nice, parce que lui-même, il s'est fait attaquer par des francs-maçons, et effectivement, il ressort les mêmes noms que dans mes dossiers. Ce juge est très connu, puisqu'il a fait trembler M. Dupond-Moretti, dernièrement, il a fait trembler plein de magistrats à Monaco, il a fait trembler beaucoup de monde, de tous les voyous, mais comme ils ont l'habitude, ces francs-maçons, aujourd'hui, ils veulent, c'est très clair, parce que moi, je veux bien qu'on fasse des manifestations, des trucs, des blabla, des pétitions, ça sert plus à rien. Ils veulent nous éliminer. Alors, aujourd'hui, comme on me parle des vaccins, de tout ce que vous voulez, de tout ce que vient de dire Eric, on le sait tout ça. Soit c'est eux, soit c'est nous. Alors, rejoindre la coalition, pardon, c'est important parce que, mesdames et messieurs, moi je vous vois dans les commentaires. Vous en avez ras-le-bol de tous ces petits groupes, petits tac-tac qui se entre eux, c'est moi le chef. Alors, ils reprochent aux hommes politiques d'être des chefs, mais il y en a certains dans des petits groupes mouvements. Je connais parce que j'étais invité dans toute la France, je fais le tour de France. Donc, que ce soit les Gilets jaunes, Place d'Armes, Dupont-Aignan, tout ça, j'ai fait des vidéos dernièrement avec eux. Si tu as besoin de rien, tu vas aller voir. C'est du blabla, ils parlent pour rien dire, ils font partie du système. Toi, mesdames et messieurs, on se prend en main. Toi, vous savez ce qui va arriver. Bon, monsieur Touré m'avait évoqué. Ça s'appelle la guerre en Ukraine, mais il y a plus dangereux que ça encore. C'est que dernièrement, puisque ça passe très peu à la télévision, mais c'est quand même passé très très court, c'est qu'ils ont inventé des robots qui vont intégrer l'armée. Là, maintenant, il va y avoir 9 millions de robots qui vont être créés. Et vous croyez que ces robots qui n'ont pas d'âme et pas de truc, ils sont programmés pour quoi faire, mesdames et messieurs? Réveillez-vous. Ce sont des thèses à la fac de droit qui existent déjà depuis 20 ans, et que donc, quand déjà, il y a 20 ans, on parlait de ça, on était traités de fous. Moi, il y a 30 ans, quand j'attaquais les francs-maçons, on me disait, oh là là, les francs-maçons. Alors, les francs-maçons, je vais vous le dire. Ceux qui me disent aujourd'hui, comme certains capitaines, que je ne vais pas nommer, mais qui se reconnaîtra certainement, j'aimerais avoir d'ailleurs un direct avec lui, ça me ferait plaisir. Il se dit, moi, je ne suis plus franc-maçon, ça n'existe pas. Ceux qui sont francs-maçons, ils ont
ils ont, comment dirais-je, ils sont avec Satan, c'est ça que vous comprenez, c'est des diaboliques sataniques. Ils vous font croire qu'ils sont plus francs-maçons et qu'aujourd'hui ils sont chrétiens. Ils nous prennent pour qui? S'ils ont un serment, s'ils quittent la franc-maçonnerie, mesdames et messieurs, j'invite, parce que j'ai quand même, je suis là, je connais très bien le sujet, parce que mieux le connaître que moi je ne fais pas des livres, hein, et moi je le vis. Je connais les réseaux. Si demain vous voulez savoir les réseaux que j'ai démontés, vous allez halluciner. Mais moi, c'est pas c'est des articles de presse, avec de Montgolfier, le livre La baie des affaires, la presse française qui me donne la parole, heureusement, parce que les affaires sont médiatiques, mais je dis, si vous voulez sauver la France, si vous voulez la sauver, mesdames et messieurs, les écrans derrière, je vois les commentaires des fois, il faut faire ci, il faut faire ça. Monsieur Curie et moi-même, on est bien placés, on est allés en prison, pas pour les mêmes faits, pas pour les mêmes trucs, mais en tant qu'opposant politique. Donc déjà, c'est déjà autre chose. C'est pas déjà la même chose. Donc quand on est déjà, qu'on est allé en prison, on sait de quoi on parle. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui il faudrait faire ci, il faudrait faire là. Sortez-vous, venez. Il vaut mieux avoir 100 gonflés que 2000 qui me font rigoler. Ils font des commentaires. Alors, c'est pas la quantité qui compte. Vous savez, la France, en 1940-44, les résistants, ils étaient 120 000. Ils étaient dans l'Isère. Et ils n'étaient pas 44 millions, hein, puisqu'il y avait 44 millions de Français. Il y avait beaucoup de collabos, hein. Faut pas l'oublier, parce qu'on a la mémoire courte, hein. La franc-maçonnerie en 40-44, elle était interdite. Par qui elle a été remise? Alors, un homme que j'adore, ceux qui le connaissent, il y en a beaucoup qui le connaissent, c'est le général de Gaulle. Le décret Crémieux, qui c'est qui l'a mis? C'est le général de Gaulle, il a réautorisé la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, ils se sont installés à partir de la Troisième République, dans les députés, les machins, et ils ont commencé à s'infiltrer. Éducation nationale, docteur, qui est avocat. Vous m'écrivez tous, là, parce que vous regardez ce soir, parce que je vous ai envoyé des liens. Vous le savez, vous êtes spoliés par cette association de malfaiteurs en bande organisée, qui n'a que rêve, nous éliminer parce qu'ils ont les robots. Vous avez vu les nouveaux robots qu'ils ont? Ils ont des cabrioles, ils tirent sur les gens, ils servent, ils ont un masque, donc ils n'ont plus besoin de nous. On est des parasites pour eux. Alors les premiers des parasites, c'est eux. Après, vous avez les Illuminati, les Rockefeller, tout ça, les autres, les 33 degrés, tout ça, ce sont les marionnettes, ces braves gens, mais ils n'ont pas besoin de nous. Plus personne n'a besoin de nous. Alors, si vous voulez sauver votre vie, si vous voulez que vos enfants n'aillent pas à la guerre, si vous voulez manger à votre faim, parce que, à titre d'information, aujourd'hui, il est quand même sorti une information qui se confirme que les problèmes des Français, c'est le pouvoir d'achat, ils n'arrivent plus à manger. Ça vous fait plaisir de voir des gens qui font les poubelles, des vieux, comme j'ai vu à Paris? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir des jeunes qui vont faire la queue dans les facs, parce que je suis à la fac du droit, parce qu'ils n'ont même pas de quoi se payer un resto à 2 euros, avec 3 euros et quelques? Vous trouvez que c'est normal que des gens qui sont au chômage, vous trouvez normal qu'on donne à l'Ukraine des milliards à des voyous, des pédophiles, à un satanique comme Zelensky, toute sa bande, c'est encore hier soir, ils l'ont dit à LCI, tout le livre à LCI, vous voyez. Eh bien, effectivement, c'est le pays le plus corrompu. Et nous, on leur donne de l'argent. Et vous croyez que nos hommes politiques sont pas corrompus? Une mère qui a 70 kilos de cocaïne, de drogue, l'autre, pareil, des lingots d'or. C'est la fête au village. Alors, les Français, on a le droit de crever. Mais le problème, c'est notre faute. Parce qu'on n'a rien fait. On n'a rien dit. Si demain vous me rejoignez, vous allez voir, demain, sans concession, je coupe des têtes. Et j'en ai coupé des têtes de magistrats, des hauts magistrats, puisque je rends public les têtes que j'ai coupées, francs-maçons plus haut niveau. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un combat. Un combat de chef, pas un combat de, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, un ex-gilet jaune. Moi, ça fait 5 ans. Non, moi, ça fait 30 ans. Et moi, ils m'ont fait de tout. Ils m'ont menacé de mort, pas pour rigoler, pas comme le général Coustou qui nous raconte qu'il a été menacé alors qu'il fait des vidéos à 80 balais et qu'il va nous raconter qu'il va soulever la terre. Il va rien soulever du tout, je les ai rencontrés, tous ces gens-là. Alors effectivement, Eric a raison, il y a des gens de l'armée, ils vont pas se laisser faire, avec qui moi aussi je suis en contact, et je peux vous assurer qu'il y en a une partie qui vont bouger. Maintenant, monsieur Macron, demain, la destitution, ne comptez pas, ils sont tous du système. Il n'y en a pas un qui m'a mis un texte, pas nous. Le référendum, ils ne pourront pas. Tout ça, c'est du bidon. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend que quoi? Qu'ils disent Macron, oh, le chef suprême. C'est-à-dire que le Parlement, à titre d'information constitutionnellement, le Parlement n'a le droit à rien. Il invoque l'article 16, déclaration de guerre. C'est la fête au village, il est plein de pouvoir, il reste encore 10 ans. C'est ça, mesdames et messieurs.
C'est ça. Il a le droit de vie et de mort sur nous. Alors vous avez envie de mourir, moi j'ai pas envie de mourir. Et s'il faut aller au combat, il faut aller monter à l'Élysée, je monterai à l'Élysée, il n'y a pas de problème. Ils me mettront en prison avec mes amis, mais on va pas se laisser faire. On n'est pas de cette génération qui n'ont rien dans le pantalon. On y va. Et vous qui êtes derrière vos claviers, participez au moins. Il faut venir avec nous. Maintenant, on vous dit, il faut aller voter au Parlement européen. Mais quel Parlement européen? Mais vous savez que je suis un grand spécialiste, je vais démontrer de mes diplômes. Grand spécialiste de droit international, droit européen, droit de l'homme. C'est comment dirais-je, c'est mes diplômes principaux. Mais il y a plus de la moitié, vous pouvez même dire que la plus de la moitié des députés européens qui sont pris dans des affaires judiciaires. Oui, voilà, en France pareil. Donc, mais c'est tout des francs-macs parce que ils ont mis les Français à la tête des commissions comme le Breton, alors qu'il était mis à un examen. Bon, on le sait tout ça. La C2H, elle est pourrie parce qu'ils donnent des conférences à Nice. Je connais les profs, ils sont tous francs-macs. Les profs, les doyens de faculté de droit, ce sont des francs-macs. C'est ça la gravité. 160 000 mecs qui vont tuer 70 millions de Français. Mais il faut interdire la franc-maçonnerie. Parlons de la franc-maçonnerie. Il faut l'interdire, la franc-maçonnerie. C'est une secte. C'est tous ces sectes. C'est eux qui ont détruit la République française. Elle a été faite par les francs-maçons contre les catholiques. C'est ça. Et aujourd'hui, on fait venir des millions de personnes du monde entier, des terroristes. On ne sait plus si c'est des immigrés sympas, si c'est des terroristes. Ils ont voulu diviser pour mieux régner. C'est ça qu'ils veulent. Et ils vont y arriver, parce qu'on ne bouge pas. Il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, 15 ans, il y a 15 ans, 20 ans, peut-être, il n'y a pas longtemps, ils n'auraient pas fait le quart, le millième. Les gens n'ont même plus de couilles. Vous vous rendez compte que j'ai défendu des femmes et des hommes, quand il y a eu là, comment ça s'appelle, les infirmiers. C'est même pas Divisio et Bruchat qui m'ont fait rigoler. Ils ont fait des cagnottes à tout va. Et le premier qui a trouvé qu'il pouvait avoir de l'argent, c'est moi, ils avaient le droit de toucher, comment ça s'appelle, le RSA. Vous voyez? Donc, la première histoire, ça a été à Hague. Une dame de Hague qui me téléphone, dit, je vais aussi faire envoyer, qui a demandé au truc, et demandez, vous avez le droit. Parce qu'elle n'avait pas le droit au chômage. Eh ben, elle a téléphoné. Il y avait une trentaine de départements qui avaient accepté. D'autres avaient refusé. Maintenant, c'est illégal. Ils sont obligés parce que elle n'avait plus de trucs. Comprenez? Ils ont coupé à ces gens-là. Mais c'est un crime contre l'humanité. Comment vous pouvez, mesdames et messieurs, vous les avez applaudis. Mais ces gens, vous savez la misère dans quoi ils sont là? Moi, je les ai défendus. Et je leur ai dit. Et ceux qui disent le contraire, je les invite à envoyer des mots. Et vous allez voir le nombre de gens. Donc, ces gens-là, ils ont le droit dans leur pays de ne plus avoir de chômage, de ne plus avoir de travail, de ne plus nourrir leurs enfants. Et vous avez rien fait, pour aller applaudir, avec les casseroles à 8h du soir quand elle était enfermée à la maison. Là, il y avait de la nouvelle. Alors moi, je pardonne pas ça. Parce que quand on est un être humain, quand on dit qu'on est français solidaire et humain, on laisse pas mourir les gens. Et quand je vois des gens, des vieux dans la rue, qui font des poubelles, qui ont travaillé, qui n'ont pas de retraite, ou qui dorment dans la rue, des jeunes, comme vous voulez, qui a pas les gens qui tendent la main, il n'y a que de la haine. C'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'est tous ces partis politiques qu'on n'en veut plus. Alors aujourd'hui, le Parlement européen, c'est quoi le Parlement européen? À titre international, pardon. C'est quoi le truc? Ben, c'est simple, mesdames et messieurs, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est les États qui ont transféré leur pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. 80% des lois se font au Parlement. Et vous avez Bardella qui va vous raconter que il est contre l'Union européenne, mais il se présente comme Asselineau, par exemple. Asselineau, il parle bien. Asselineau, c'est un très bon. Je n'arrive pas à comprendre comment Asselineau, qui est un homme intelligent, nous dit qu'il est contre l'Europe. Il se présente au Parlement pour nous faire croire qu'il se fait infiltrer parce qu'il veut avoir, parce qu'il va passer, il aura 5%. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il revient dans le même système. Alors non à l'Union européenne, parce que je connais l'Union européenne par cœur. Mais ils ont besoin d'entrer à l'Union européenne pour justifier que la France soit dans l'Europe, parce qu'en réalité, on n'est pas dans l'Europe. Oui, Le peuple souverain a dit non à 55%. Donc alors, après, ils ont violé la loi française. eh bien, je te rejoins, monsieur Thury, je vous rejoins, les gars. Simplement, mesdames et messieurs, vous comprenez qu'il n'y a plus de constitution depuis le 22 décembre 1958. Elle est nulle, il n'y a plus de séparation de pouvoir, donc le reste, c'est terminé. Je m'adresse aux avocats là, qui m'écoutent parce que j'ai des liens, il y a des avocats qui nous regardent ce soir. Je leur dis,
Comment vous pouvez accepter que vous savez qu'il n'y a pas de constitution, que vous avez qu'en début de procès indemnitis à soulever la nullité des procédures, que ce soit pour les impôts, pour tout. Il n'y a plus de séparation de pouvoir. Donc, Monsieur Macron, toutes les élections européennes, tout le reste, c'est de nullité absolue. Je vous rappelle que le seul avocat qui a eu une perle dans le pantalon, c'est le maître Labattu. Voilà, c'est un grand bonhomme. Il a dit à la cour de Bordeaux et qui a gagné le procès. Là, je dis à vos avocats, vous prenez de l'argent aux gens, il n'y a plus de constitution, donc tout est illégal. Mais il faut le soulever avant le procès. Mais comme vous avez peur parce que vous mangez avec le système, ah oui, on vous paye. Puis en plus, vous défendez même pas les clients. Vous savez combien il y a de plaintes qui m'écrivent, mesdames et messieurs, des gens qui n'en peuvent plus. Ils leur prennent 3000. Et puis après, ils oublient de mettre des dossiers, des pièces dans le dossier parce qu'ils font gagner le petit copain. Et après, il y a l'huissier qui vous saisit, le petit copain qu'il faut payer. Et puis après, il y a le procureur. C'est ça que vous voulez, la France de ça. Alors aujourd'hui, vous avez la France à l'image des hommes politiques. Vous avez la pieuvre. Vous avez Monsieur Macron. La tête, elle est pourrie. Le reste, on parle même pas. Ils sont tous mis en examen. Oui, bravo. Et après, il y a l'Union européenne. Et puis, il y a le reste. Et ces gens-là, ils vous donnent des leçons de morale. Attention, hein. Faut mettre le masque, hein, 135 €, hein. Ah oui. Ils vous mentent en plus, hein. Et puis après, il faut faire signer. Après, il faut le pass. Après, ils vous mettent la puce, parce qu'il y a la puce aussi. Et après quoi, encore? Alors, bougez-vous, parce que moi, avant de mourir, il m'a pas longtemps, j'ai 60 balais, 62 ans. Mais je vais cartonner, j'ai peur de rien, moi, hein. Quoi, je préfère, je vais pas, vous croyez que je vais aller tous les jours, alors moi, mon rêve, c'est ce que je fais, c'est défendre les gens. Mais, pour les défendre, il faut aussi que, le peuple français comprenne que là, on est au bout. On mange plus que la, vous savez, il y a le plat, il n'y a plus rien dans le plat. Alors, au bout d'un moment, on va pas manger la céramique, hein. Il n'y a plus rien. Et après, comme il n'y a plus rien, on vous dit, ah, mais maintenant, il faut aller faire l'armée, hein. Monsieur Macron, il a dit, là. Monsieur Macron, qui n'a jamais rien fait, on ne sait même pas si sa femme, c'est un homme, une femme, on ne sait même plus. D'ailleurs, j'invite, puisque Natacha Ray, si je ne me trompe pas, passe le 19 juin à Paris, je lance un appel parce que elle a un cancer et elle est produite en procès alors qu'elle devait passer en 2025. Je serai donc présent, si je ne me trompe pas, mais je le rappellerai le 19 juin. Donc, effectivement, le pouvoir, c'est un procès politique. Et là, il faut aller demain en masse à Paris. Ça se passe au tribunal judiciaire de Paris. C'est où j'ai gagné un procès dernièrement pour quelqu'un. Donc, il faut y aller, se faire attaquer par la 17e chambre de Paris, voilà, correctionnelle de Paris. Donc, cette dame a besoin de soutien. J'ai vu que tout le monde parlait de son affaire, mais maintenant qu'elle a besoin de soutien, c'est là qu'il faut aller. C'est soutenir Natacha Ray. Et je peux vous dire, je remercie monsieur Richard Boutry aussi, avec qui je suis en relation. Tous les journalistes, je leur dis maintenant, je passe à l'action, et dès demain, vous allez comprendre que même s'il y a la coalition qu'on veut faire avec monsieur Eric Fury et tous les CNP, je dis voilà, je vais, pour finir, revenir sur monsieur Béraud. Alors, je reviens puisque j'avais fait le premier, comment il s'appelle, le premier direct avec monsieur Eric Fury, j'avais dit effectivement, il faut laisser une chance à monsieur Béraud. Effectivement, je dis à monsieur Béraud, puisque je suis en relation, et je sais qu'il y aura des vidéos, donc j'ai dit voilà, monsieur Béraud, je m'adresse à vous et les gens que vous avez autour, votre bureau, que je connais pas, d'ailleurs personne ne le connaît. Vous avez dit que vous représentiez tous les Français. Je suis un peu surpris. Vous êtes honnête, c'est certain. Vous êtes homme de cœur, on le voit. Humain. Peut-être qu'il veut trop bien faire. Mais quand on est seul, c'est pas suffisant. Je vois malheureusement qu'autour de vous, monsieur Béraud, il y a des souris blanches, ou des souris comme vous voulez, qui sont peut-être pas si gentils que vous. On les connaît, toujours les mêmes. Ça rentre par la fenêtre, ça ressort d'un côté, ça rentre. Vous voulez faire un mouvement, il faut qu'il soit d'ampleur. Parce que vous êtes tombé un peu de temps dans le même panneau, l'agriculture. Vous avez dit au départ, j'entends vos propos, donc toutes vos vidéos, parce que je regarde tout, et je note. Et vous les avez dit, je représente tous les Français. Non, vous représentez les agriculteurs. Et si vous voulez venir dans cette coalition que vous propose monsieur Eric Fury, je vous dis oui. Nous, on ne peut pas venir, puisque vous parlez, on aimerait venir, mais votre mouvement, c'est pas une association,
c'est rien pour l'instant. Elle est même pas, vous l'avez dit, elle est même pas dans la légalité. Donc, on pourrait même pas s'inscrire. Donc, voilà, monsieur Béraud. Ça, c'est intéressant. Vous voulez représenter l'agriculture? Vous avez raison. Mon grand-père était vignoble. Ah, le Béziers, Pomerol. Je connais tout ça. Les frères de mon père, je connais tout. Je suis de nationalité monégasque, mais ma famille, 99% est française. Donc, vignoble. Mes amis sont vignobles aussi. Je connais les difficultés. Les agriculteurs, les magouilles, les FNSEA, où ils ont des francs-maçons. On le sait tout ça. Rejoignez-nous. Rejoignez la coalition. Là, vous parlez au nom de votre corporation, mais on est unis. Parce que c'est ça qu'on a besoin. C'est l'union sacrée. Et la coalition, c'est ce que dit M. Eric, ça permet, effectivement, d'avoir chacun dans l'autonomie et dans le respect des professions, parce que chaque profession est différente, et puis il faut du temps, parce que ils nous ont habitués, diviser pour mieux régner, corporation. Alors, Français des Français, je vous dis, rejoignez le mouvement. M. Eric Fury vous a donné l'email. Je vous dis, demain, c'est un autre sujet, c'est sur la franc-maçonnerie. C'est mon parcours juridique et le combat contre la franc-maçonnerie au plus haut niveau de l'État depuis 30 ans jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, puisque ça touche monsieur le ministre de la Justice. Et je peux vous assurer que demain, il y a des cocotiers qui vont tomber. Ouais, ils vont tomber parce que pour me faire taire, il faudrait que j'ai tort. Mais je dépose des plaintes. Vous voyez, c'est que il faut les attaquer, ces gens-là. Si vous les attaquez pas, même si la Constitution est dans leur jeu. Alors, en tout cas, merci. Et surtout, partagez. Faites connaître ce que a dit M. Eric Fury, la coalition, le rassemblement, l'union sacrée. C'est ça qu'on veut. C'est plus de perdre de temps de faire des manies, des pétitions, blablabla. On n'a plus de temps à perdre. Quand moi, on m'envoie des dossiers, c'est imminent. On n'attend pas 3 ans. Voilà, Et puis en plus, il faut dire aussi qu'on a mis beaucoup d'années avant d'avoir enfin un corps d'armée qui soit prêt à défendre les intérêts de la France, alors que d'habitude l'armée reste complètement muette. Là, on a enfin un corps d'armée qui est prêt à bouger. Et donc, c'est exceptionnel, c'est une chance qui nous est offerte. Et donc, je vais parler, excusez-moi de couper, là, sur l'armée française. L'armée française, les généraux, les machins, ils sont pas fous. Les combattants, ils sont pas fous. Oui, mais ils touchent des primes. On est en paix depuis 1945. La France a fait la guerre, à part aller au Tchad, les machins, les paracs, les Bataclan. Ils n'ont pas envie, ces gens-là, ni les policiers, ni qui vous voulez, l'armée, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller se faire tuer, les gens. Oh, mais qui va se faire tuer pour une, excusez-moi du mot, une tafiole, un président de la République qui est élu illégalement, qui a eu en plus un pourcentage bidon et qui passe qu'à la télé, que c'est encore truqué. Qui peut croire qu'un mec comme ça, qui connaît pas, peut se permettre de dire vous allez mourir, alors que lui danse avec des tafioles le 14 juillet à l'Élysée avec des folles. Mais où on va? Alors messieurs dames, prenez-vous, alors vous êtes bien gonzesse, un homme, en femme, vous voulez être quoi? Vous voulez qu'on continue comme ça à vivre dans cette merde? Ou quand vous sortez, vous faites tuer, ou vous faites, mais on peut pas, ou alors on meurt de faim, ou alors on va à la guerre, ou alors on nous met une puce. Vous voulez que je continue comme ça? Alors, vos manifestations, ça sert à rien. Comment ça s'appelle? Pétition, vous les coller, ça sert à rien. Ils ont eu 1 million pour le référendum. Ils en rigolent puisqu'ils en parlent aujourd'hui. Ils en rigolent. C'est ça. Alors, ça sert plus à rien. Maintenant, il faut être en action, des actions légales. Il faut avoir une paire de dents dans le pantalon. Et je vais vous dire même mieux. Toutes ces femmes, d'abord, je voudrais dire spécialement aux femmes, parce que je me suis rendu compte que dans le combat, parce que je suis en relation avec des amis de monsieur de Eric Rofiori qui sont derrière qui préparent l'émission, avec plein de femmes courageuses, plus que nous les mecs, plus que nous, qui sont gonflés. Alors je les vois sur les réseaux, elles m'écrivent, elles me téléphonent. Il y a une dame qui m'a fait vous ne connaissez même pas. Elle m'a dit bravo, c'est incroyable, vous nous donnez l'envie de... Il faut y aller. Oh, quand vous allez entendre le combat que j'ai mené pendant 30 ans, mais, vous imaginez ce que j'ai subi tout seul, et il y avait tout le monde qui fermait sa gueule. Alors, s'il vous reste encore quelque chose de dignité, si vous voulez que vos enfants ils aient un avenir, parce que c'est ça l'important. Moi, mes parents, mes grands-parents, vos grands-parents aussi, ils nous ont permis
de faire les années 80, disco, on rigolait, on s'amusait, il n'y avait pas de chômage, il y avait de l'amitié, il y avait des cons, comme partout, mais il n'y avait pas cette violence, il n'y avait pas cette haine, il n'y avait pas ce dépotoir. C'était notre France. Alors notre France, on va la sauver ensemble, mais pour la sauver ensemble, il faut rejoindre la coalition. Et la coalition, bravo Monsieur Thury, parce que là, je ne l'avais pas trouvé, hein. C'est vous qui l'avez trouvé, c'est pas moi. Moi, je parlais de l'union sacrée, mais chacun sa spécificité. Après, ce côté juridique, s'il faut faire demain une constitution, vous inquiétez pas. Puisque la fac de droit, la première chose qu'on apprend, pour ceux qui ont fait la fac de droit, en licence, on vous apprend toutes les constitutions, françaises, anglaises, américaines, quelle est la différence, tout, la 5e République, qui a fait quoi, 4e, et tout ce que vous voulez. On le sait. Demain, la constitution, elle se défait, elle se refait. C'est pas vrai. Après, c'est les textes, mais ça se fait pas tout seul, ça se fait avec les gens. On fait participer les gens dans les commissions, contrôler les magistrats, terminer, qu'ils soient tout seuls, qu'ils se punissent entre eux comme les bâtonniers, les avocats. Un avocat, il passe bâtonnier, après il est plus bâtonnier, mais son copain, il devient bâtonnier, et si vous avez une plainte contre lui, il se couvre entre eux. Ça s'appelle la mafia. Et vous savez que je mens pas, parce que je ne mens pas. Alors, rejoignez-moi demain, et je parlerai de monsieur Éric Thury, parce qu'il va être invité aussi par monsieur Bouvier, je vous le confirme, à une date qu'il ne connaît pas encore, parce que monsieur Bouvier, je ne connaissais pas du tout, il m'a contacté il y a pas longtemps, et il me connaît depuis 4 ans, quand il y a eu le Covid, donc il était plus jeune, et il regardait donc mes vidéos. Voilà, donc ça permet aussi à Eric, à tout le monde, eh bien, il faut être solidaire. Et ça en fait chier plus d'un qu'aujourd'hui, eh ben, on se bat et on va jusqu'au bout, et on va aller jusqu'au bout. Alors quand ce que ça dérange un peu, ne vous inquiétez pas, on va vous déranger jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, Eric, merci pour votre invitation. Je vous laisse la parole. Quand je parle, moi, il faut m'arrêter, il faut me couper le fil, hein, parce que sinon, je n'arrête plus. Je suis un passionné. Mais ce que j'ai horreur, c'est les injustices. Et demain, vous allez savoir pourquoi j'ai fait du droit. Et à quel âge. Et mes diplômes. Parce que je les ai là, hein, en plus. Et le combat que j'ai mené contre ces gens-là. Et par qui j'ai été reçu. Et comment j'ai coupé les têtes. Pas du blabla. Et après, mon combat politique, parce que c'est parti de la politique, hein. Puisque en 80. Malheureusement, c'est la politique qui gère toutes les institutions françaises. Et donc, lorsqu'une petite mafia a pris le pouvoir dans notre pays, bah, cette petite mafia, elle étend ses tentacules dans tous les domaines. Et, vous savez, M. Thury, la mafia, moi, j'ai rencontré, vous le connaissez, vous en avez parlé, M. de Montgolfier, quand je l'ai vu la première fois, tellement impressionnant qu'il a eu peur, et encore, je l'avais dit dans la dernière vidéo, tellement peur, mais il y a des magistrats honnêtes. Il y a des avocats honnêtes. Et bien sûr. Alors ceux-là, comme l'armée, il faut... Mais ils sont avec nous. Voilà. Tous ceux-là, ils sont déjà avec nous. Comme tous les enseignants intègres, comme tous les policiers intègres. Et il y en a plein également. Et tous ces gens, ils attendaient un signal. Et ce signal va leur être donné dans peu de temps par l'armée française. Par un général de l'armée française. Et c'est donc cette coalition qui va permettre que tout ce monde puisse être réuni. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je connais cette France de ma jeunesse qui n'existe plus, qui est aujourd'hui malheureusement est mal en point sur tous les niveaux que vous avez relevés. Aujourd'hui, on doit sauver la France. Sauver la France, c'est sauver l'avenir de vos enfants, des jeunes qui arrivent sur le marché, parce que nous, on a vécu une autre époque grâce à nos parents. Et moi, mes grands-parents, comme vous, qui ont fait la guerre, qui sont morts, et qui nous ont permis d'avoir des années 80 extraordinaires, avec une musique variée, une joie de vivre, des amis, un respect avec les professeurs. Mais on peut terminer cette émission en invitant tous les Français à regarder des films des années 60-70 et ils verront la jeunesse française de cette époque qui riait, qui était heureuse, qui vivait bien et c'était un autre monde. Alors voilà, merci Eric de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, on va continuer, partager vraiment un maximum tous les amis là, sur tous vos réseaux, parce que je sais que vous travaillez beaucoup, vous faites des cartes, des machins. Sachez que demain, je reparlerai d'Eric, un grand truc, grande soirée, 2 grandes soirées, et c'est pas fini, parce qu'aujourd'hui on fait pas des soirées pour rigoler, on fait des soirées pour sauver la France, pour que tout le monde, ce soit l'union sacrée, comme le veut M. Eric Thury.
on se connaît plus longtemps, mais c'était pas longtemps c'est 2 fois qu'on se fait des directs. Je connais le personnage, bon, en plus, qui connaît très bien le sujet. Voilà. En tout cas, je suis content de l'avoir rejoint. Mes amis aussi, je demande à tout mon collectif, très nombreux dans toute la France, de rejoindre le CNT, le jury ou quoi. C'est pas là le problème. Moi, je suis pas En tous les ici cas, donc, pour récupérer. gardez-vous même votre soirée mardi prochain, D'accord. puisque mardi prochain, il y a une réunion de tous les dirigeants et meneurs importants. En tout cas, merci beaucoup. Merci à votre équipe qui travaille derrière, qu'on ne voit pas, que j'ai eu l'honneur de connaître. Merci à vous parce que vous avez fait un très bon travail. Puis merci à mes amis féminines qui font les postes et les travails. Mon ami aussi on va dire de Metz, qui se reconnaîtront. Et bien d'autres pour ce travail parce qu'on n'est pas seul derrière nous. On a besoin de soutien. C'est pas possible. Hein. J'ai fait des réseaux. Je suis pas né en 1900. En 2020, hein, donc 1960, il n'y avait pas tous ces réseaux et c'est un peu compliqué pour moi. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous, Eric, je vous laisse la parole pour finir. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Merci à tous les participants, à tous ceux qui suivent cette vidéo et qui suivent nos activités. Et surtout, merci à vous qui allez participer concrètement, soit déjà en faisant connaître cette vidéo, en faisant connaître cette notion de coalition pour que d'ici la fin de la semaine déjà, la plupart des groupes importants et sérieux soient informés, puissent nous contacter par ce mail que je répète une dernière fois. 1, c'est le chiffre, suivi de neverslave@proton.me. C'est le contact direct avec le général qui est en train de planifier, d'organiser toute une opération pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec la folie. Ok. Voilà, grand merci. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Et à notre modérateur de fermer cette vidéo. Je ne sais pas comment il va faire.